La problématique des espaces publics, c'est pour bien les comprendre, il faut qu'ils soient constitués. Or, aujourd'hui, on est sur un espace public largement dimensionné, vide, et sur finalement des parcelles vastes, mais très peu denses. Donc finalement, l'ensemble fait un grand vide qui ne constitue pas la ville. Et trop dilaté sur l'espace public, trop dilaté sur les espaces privés. Donc on cherche à retrouver des polarités actives, alors peut-être proches des gares, peut-être proches de certaines zones d'activité ou de commerce, mais retrouver ce paysage un peu fort et puissant, plus compact, pour que l'échelle du piéton, l'échelle de celui qui vit dans le quartier soit plus agréable. On construit la ville, donc on artificialise. Mais finalement, les vides dédiés aux espaces publics, les vides dédiés aux espaces paysagers, pour nous, c'est pas de la consommation d'espaces naturels. Ce sont des espaces naturels en devenir. Ce sont des espaces paysagers qui seront peut-être à terme des espaces naturels. Donc on met en valeur un cours d'eau sur Chanteloup. Toute la bande de rives du cours d'eau est imaginée comme un espace naturel dans le projet. Pour autant, aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un espace naturel. C'est considéré comme un espace consommé sur des espaces naturels. Mais au final, sa vocation à terme, c'est de redevenir un espace le plus naturel possible. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui sur Lausanne, c'est que finalement, la réflexion, elle est très neuve et d'une chose très simple qui est dit de moins consommer de foncier sur des espaces naturels ou agricoles, qui est une évidence. C'est qu'aujourd'hui, on essaye d'y répondre par des pourcentages. Donc on donne un périmètre donné, et puis on dit, dans ce périmètre donné, quel que soit le périmètre finalement, qu'est-ce qui constitue le périmètre, dans ce périmètre donné, on va donner des pourcentages d'espaces publics à respecter, de zones cessibles à respecter, de conservation de zones naturelles. Donc on calque des pourcentages, mais ces pourcentages-là ne vont pas forcément donner un projet qualitatif qui va vraiment œuvrer pour l'avenir de tous. Nous, sur le Chanteloup, on a fait l'exercice. On se retrouve finalement à avoir un projet qui est en ENAF excessivement conservateur, parce qu'on a la chance d'avoir justement le parc du Jâteau qui est déjà préexistant, donc qui déjà répond amplement au pourcentage demandé par la DRIETA. Le projet tient la route, mais au-delà des demandes de la DRIETA, on ne répond pas au pourcentage. Sur certains, on est au-delà et sur certains, on est en dessous. Mais c'est pas pour ça que le projet n'est pas bon ou n'est pas vertueux. Il est juste différent. Et aujourd'hui, on essaie de calquer ces pourcentages pour donner une réponse évidente à un bon projet ou à un mauvais projet. Et donc là, on reparle du coup du contexte, du périmètre, qui sera toujours différent en fonction du projet sur lequel on travaille.